On va maintenant effectuer l'exercice numéro 16. On regarde ici la poche en forme de pointe de tarte. Semble être l'élément indépendant, car quand on regarde le contour rectangulaire ainsi que les 4 perçages, leur position semble dépendre de la forme de la poche en pointe de tarte. On va donc aller dans SolidWorks, ouvrir une esquisse. On va choisir le plan de face. Je vais donc commencer par faire ma pointe de tarte. Je vais mettre mon origine à la base de cette pointe. Je vais commencer par un arc de cercle par son centre. Avec son rayon de 3 pouces. Et au lieu de m'attarder à faire les arcs de cercle de 0,5 pouces, je vais simplement faire pointe de tarte triangulaire. Et je vais aller chercher la fonction congé, mettre mes congés à 0,5 et je vais sélectionner les 3 sommets. Voyez-vous, j'ai déjà mes contraintes de tangente et j'ai aussi mes contraintes égales. Je vais ensuite aller mettre le centre de l'arc de cercle coïncident avec l'origine. Et je vais ensuite pouvoir rajouter les dimensions pour positionner le centre des arcs de cercle. Ici, on a 2,165 pouces. C'est la même chose de l'autre côté. Je vais juste m'assurer qu'il soit à gauche de l'origine pour ne pas avoir de surprise lors de la cotation. Et une fois de plus, 2,165 pouces. Alors ma poche est totalement contrainte. Je vais pouvoir faire le rectangle. Ajouter les premières cotes. Ici à ici, nous avons 2,5 pouces. De la base au centre de cet arc de cercle, j'ai 2,25 pouces. Pour la suite, je vais devoir avoir mes cercles. Donc, je peux faire 2 cercles concentriques. Je pourrais faire une répétition linéaire, mais c'est une géométrie relativement simple. Donc, je vais les faire manuellement. Par contre, je vais créer des relations égales entre les différents cercles. Donc, je vais coter le premier ici en haut, qui a 0,375 pouces de diamètre. Et le deuxième, ici, un peu plus grand, se trouve à avoir 0,5 pouces de diamètre. Je peux maintenant mettre mes relations égales. Je fais CTRL, je le maintiens enfoncé pour effectuer une sélection multiple. Dans mon petit menu de relations, je vais mettre égal. Ensuite, je vais aller sélectionner le plus grand cercle d'un demi-pouce. Je maintiens CTRL, CTRL enfoncé, ce qui me permet de faire une sélection multiple. Et ensuite, je vais aller ajouter la contrainte égale. Il me reste maintenant à faire le positionnement. Pour la largeur, ici,
j'ai 0,75 pouces. Et le trou, le centre du trou se trouve à être à 0,5 pouces du bord. Donc je vais sélectionner sur le centre du cercle. Vous voyez, je peux le déplacer. Ensuite, prendre ma cotation, choisir le centre du cercle, le côté, et ajouter la cote de 0,5 pouces. Ici, on voit que le centre ici est aligné avec celui à gauche. Je vais donc ajouter une contrainte horizontale. Pour la hauteur, je vais pouvoir mettre 0,5 pouces. Du bord à mon centre de mon arc de cercle, c'est encore 0,75 pouces. Je vais simplement déplacer mon cercle ici. La distance entre l'origine et le cercle ici est de 1,5 pouces. Les cercles sont alignés l'un par rapport à l'autre. Donc on va utiliser une contrainte verticale. Il reste ensuite la distance entre ce centre d'arc le cercle et mon trou, qui est de 0,5. Pour le dernier perçage, on va simplement ajouter des contraintes verticales et horizontales pour aligner le trou. Une verticale. Et une contrainte horizontale. Mon esquisse est maintenant totalement contrainte. Pour vous montrer que la dimension dépend de la poche, je pourrais aller modifier ici ma dimension de 3 au 3,5.